Dans le sud de la France, se joue un exercice inhabituel. 6 et 5 sur l'intérieur. C'est bon pour tout le monde? Ok, allez, c'est parti. 6 avions se relayent pour larguer quelques 600 parachutistes et 12 tonnes de matériel. Aussitôt à terre, les soldats sont accueillis par des tirs. Factices, bien sûr, mais il faut être prêt si un jour ils devenaient réels. On a l'habitude de faire un entraînement. Du coup, là, ça change. On est vraiment... on est déjà investi, mais là, encore plus dans la façon de travailler et de se dire que là, c'est vraiment au profit de tout le monde et que c'est vraiment en réel. Ces manœuvres sont préparées depuis 2020, bien avant le début de la guerre en Ukraine. Cet exercice Orion, c'est du jamais vu depuis plus de 30 ans et la fin de la guerre froide. On va parachuter tous leurs équipements. On va ensuite le recommencer 2 fois. Donc ça déjà c'est assez ambitieux. On va le faire sur un terrain d'à peu près 300 km de long. Donc on est aussi dans un déploiement, une dimension spatiale qui est quand même assez inédite. 7000 militaires sont mobilisés jusqu'au 11 mars dans 14 départements français. Ils vont simuler une intervention dans un pays déstabilisé par des milices bien équipées et téléguidées par un puissant État voisin. Tous les corps de l'armée sont concernés par cette opération militaire. Ici, la marine à 7. L'exercice Orion qui vient de prendre sa place, je dirais, est destiné à être répété tous les 3 ans. Hein, c'est ce qui est prévu dans les états-majors. Donc on reprend un rythme qui n'existait plus. Donc effectivement, pendant la guerre froide, j'irai jusqu'à la chute du mur de Berlin, et moi j'étais dans le corps blindé mécanisé, nous nous entraînions régulièrement en terrain libre, comme on dit. Il y avait un risque, et donc il s'agissait de se préparer, et il s'agit maintenant de se préparer. Au printemps, une deuxième séquence de l'exercice Orion prévoit la simulation d'un affrontement aéroterrestre de haute intensité contre l'ennemi, avec le déploiement de 12 000 militaires dans le nord-est de la France. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à tout le monde ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous recevez cette vidéoconférence du samouraï que je suis. Je commence par vous souhaiter un excellent début de semaine à toutes et à tous, et que la grâce et la faveur de Dieu soient sur nous, que Dieu nous accorde une santé de fer, beaucoup d'argent surtout. Chères dames, chers messieurs, avant de poursuivre cette vidéoconférence, je vous demande de la partager au maximum parce que les choses sérieuses sont en train de démarrer et nous avons le devoir de passer le message de la vérité aux citoyens du monde. Vous venez d'écouter. D'abord, lorsque vous prenez le reportage, n'est-ce pas, avant même de parler des 7000 hommes qui sont en train d'être entraînés dans le cadre de l'exercice qu'ils appellent Orion, ces 7000 personnes qui iront en Ukraine. Avant de parler de cela, ce qui fait très rire, c'est le reportage, n'est-ce pas, de ce journaliste français. Vous l'entendez clairement dire que ces soldats français qui sont en train de s'exercer dans le sud de la France doivent prochainement, n'est-ce pas, partir défendre un pays qui est déstabilisé par des milices bien équipées, et ces milices sont téléguidées par un voisin très puissant. Ça fait rire. C'est-à-dire c'est l'armée de Poutine qu'ils appellent une milice téléguidée. C'est ce qu'ils appellent milice, bien équipée et téléguidée par un puissant voisin. Ils parlent d'un pays déstabilisé par des milices. Donc ils parlent de l'Ukraine. Donc pour eux, l'Ukraine est déstabilisée par la Russie, qui est un puissant voisin. En réalité, cette affaire qui est là, la France et les États-Unis, ils ont intérêt à se retirer de cette affaire. Ils ont intérêt à faire un pas vers la paix, comme j'aime le dire très souvent. Mais déjà, revenons. Revenons. Vous savez ce qui est en train de se passer? Les médias français et la France elle-même qui utilise ses propres médias sont dans une propagande qui ne dit pas son nom. Ils font croire au monde ce qui n'est pas la vérité. C'est ça le problème.
des médias français. Lorsque vous écoutez un tel reportage, avec ces 7000 hommes qui sont en train de se préparer pour aller en Ukraine, mais vous allez penser que oui, évidemment, c'est normal ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils veulent faire. Pourtant, ce sont eux qui sont à la base de tout ça. Ce sont eux. Pour revenir, dans cette vidéo que nous venons de voir ensemble, il y a 7000 hommes, 7000 militaires qui ont été mobilisés dans 14 départements de la France. Ça, c'est la première vague. Ils sont dans un exercice, dans un entraînement qu'ils ont appelé l'exercice Orion. Et l'exercice Orion va durer jusqu'au 15 mars. Et je crois que c'est après ça qu'ils iront sur le terrain en Ukraine. Mais avant même déjà de parler de leur transport sur l'Ukraine, il faut déjà dire, ça c'est le premier groupe. C'est le premier groupe. Et ce premier groupe va être suivi par un deuxième groupe au mois de printemps, à partir du printemps à venir. Et là, cette fois-ci, ça sera le double du nombre. C'est-à-dire, cette fois-ci, c'est 7000 hommes. Au printemps, ça sera 15 000 hommes qui vont être entraînés à des combats terrestres mélangés aux combats aériens. Et donc, à écouter ça déjà, on va revenir sur l'exercice Orion. À écouter ça déjà, on comprend que la France et ses alliés, ses amis, projettent, n'est-ce pas, un conflit aérien de haute intensité. Et déjà, vous venez de voir l'équipe qui est en train de s'entraîner comme ça, au compte de l'exercice Orion. Il est clairement indiqué qu'ils sont en train de s'entraîner pour des combats de haute intensité. Combats de haute intensité. Ce qui laisse croire que la France s'apprête véritablement à livrer une guerre à la Russie. Et ça, c'est pour très bientôt. Vous savez, on a comme l'impression, au jour d'aujourd'hui, on comprend que la France, les États-Unis et leur OTAN ont toujours eu envie de faire disparaître définitivement la Russie, même si possible de la carte du monde. Mais il fallait passer par quel moyen? Quel est le moyen qu'il faut utiliser? Quel est le moyen qu'il faut utiliser? C'est dans ce cadre, n'est-ce pas? L'Ukraine est en train d'être utilisée. Voilà. Mais les réalités de l'Ukraine, avant que Poutine ne frappe l'Ukraine, ces réalités sont connues de tous. Ce que le régime ukrainien faisait aux populations de Donbass, tout le monde le sait. Ils ont exercé des comportements qui n'ont jamais été dénoncés par ceux qui prétendent au jour d'aujourd'hui être des souverainistes, des droits de l'hommistes, la France et ses alliés. Et ils ont laissé la situation s'envenimer. Pendant ce temps, vous avez ces populations au niveau de Donbass qui sont des populations russes qui relèvent, n'est-ce pas, en temps normal de la Russie. Nul n'était la tracée des frontières. Alors, Poutine a prévenu, Poutine a alerté la communauté internationale et à plusieurs reprises. Ils ont laissé les choses continuer comme ça. Avec la réaction de Poutine, c'est ce qu'ils attendaient. Et aujourd'hui, au lieu de chercher à aller vers la paix, non, il faut faire semblant de vouloir aider l'Ukraine, de montrer aux yeux du monde que Poutine est la mauvaise personne. Voici tout le problème. Il faut montrer à Poutine, il faut montrer au monde que Poutine est une mauvaise personne. Alors aujourd'hui, est-ce que l'aide qu'ils sont en train de fournir à l'Ukraine
est-ce que c'est vraiment pour aider l'Ukraine? Ou alors, c'est pour se lever contre cette grande puissance qu'on appelle la Russie? Et déjà, vous voyez, même les journalistes ne reconnaissent pas que c'est l'armée russe qui se trouve sur le terrain. Ils parlent plutôt de milices. Des milices qui sont téléguidées par Poutine. Et encore que les 7000 personnes vont être déployées. Ça, c'est dans les jours à venir. Ils vont être déployés sur le territoire ukrainien. Ce qui veut dire que la France, si au départ elle participait de façon indirecte à la guerre, à travers la fourniture des armes et des équipements, cette fois-ci, la France va participer matériellement en envoyant ses soldats. Ça, c'est la première vague. Pour le moment, ils sont, n'est-ce pas, en mode entraînement, ce qu'ils ont appelé l'exercice Orion. La deuxième vague sera de 15 000 personnes. Et vous avez écouté ce monsieur parler, je crois que c'est un officier, il dit que ce même exercice, qui est un exercice qui a été arrêté depuis plus de 30 ans, et ça a été repris en 2020, avant le début de la guerre ukrainienne. Pourquoi ils ont repris en 2020? Mais c'est parce qu'ils s'attendaient à quelque chose, ils préparaient quelque chose, c'est sûr. Ils ont repris en 2020. Et désormais, à chaque 3 ans, ils vont reprendre ces mêmes exercices. Autrement dit, ils vont former des groupes militaires censés se transporter en Ukraine. Donc, ce qui veut dire qu'on est loin d'être proche de la paix. Même si la France fait semblant de faire comprendre aux uns et aux autres que cette formation est destinée directement pour l'Ukraine. Vous voyez, dans le reportage, vous avez comme l'impression que cette formation, ces gens-là, bon, c'est juste un exercice pour l'armée française, etc. Mais dans les explications, on dit quoi? Ils disent quoi? Que c'est pour aller aider un pays déstabilisé par des milices d'un puissant voisin. Voici ce qu'ils disent. Et là, on comprend automatiquement que cela, c'est pour les envoyer en Ukraine. Et après, on dit, à chaque 3 ans, ce même exercice va être repris. Mais d'abord, au printemps prochain, ils vont, n'est-ce pas, faire le même exercice avec 15 000 personnes qui iront sur le terrain. Et à chaque 3 ans, ils vont reprendre. Ce qui veut dire qu'il y a un plan de guerre sur un nombre d'années bien défini. Ce qui veut dire qu'on n'est pas encore prêt à aller vers la paix, à aller vers les négociations pour la paix. Et pour le moment, ce que la France est en train de faire, encouragée par les États-Unis d'Amérique et leur machin de l'OTAN, ce que la France est en train de faire, et les gens ne sont pas encore en train de voir, en train d'en parler. Poutine a encore commencé à avertir le monde. Là, je ferai une émission spéciale par rapport à ça. Poutine est en train de parler de la participation directe au conflit de l'OTAN. Et lorsque nous sommes en conflit armé, dès lors que vous participez directement au conflit, vous devenez une partie belligérante au conflit. Et donc, ça c'est un avertissement à l'endroit de l'OTAN, pour que l'OTAN puisse se retirer. Mais s'il ne se retire pas, quand Poutine va diriger ses radars conflictuels contre l'OTAN, vous allez encore voir la France et les partisans du mensonge sortir pour dire oui, Poutine a encore attaqué tel, etc., etc. C'est de cela qu'il s'agit. Quoi qu'il advienne, c'est désormais officiel, la France va envoyer des soldats. C'est ce qui ressort de l'analyse de ce reportage. Alors, dans cette logique, la situation est en train de s'aggraver. Vraiment de s'aggraver. Quoi qu'il advienne, nous voulons la paix.
Mais aussi et surtout, nous voulons la vérité. Nous voulons la vérité dans cette affaire. Parce que la France tente de faire croire aux gens, aux uns et aux autres, ce qui n'est pas la vérité. C'est de cela qu'il s'agit. Et ensemble, nous allons contribuer à la manifestation de la vérité. C'est pourquoi je vous demande de partager largement, massivement cette vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure avec une autre vidéo. Et toujours, nous allons décortiquer l'actualité ensemble. Merci de partager. N'oubliez pas de vous abonner sur la page du Samouraï TA. Merci bien. À tout à l'heure. C'était la voix du Samouraï.